Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, bonjour. Nous sommes heureux de vous rejoindre par la voie des ondes pour célébrer avec vous la Lectio Divina. Aujourd'hui, notre mère Église célèbre la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Dans la tradition de l'Église catholique, excepté Jésus et sa mère la Vierge Marie, tous les autres saints sont célébrés le jour de leur mort. Alors, pourquoi Jean-Baptiste fait-il exception? Jean, fils du prêtre Zacharie et d'Élisabeth, est un personnage extraordinaire avec une mission spéciale dans notre monde. En effet, la mission de Jean était celle de préparer la route à Jésus. Il est le précurseur de Jésus. Dans notre vie chrétienne, Jean le Baptiste nous apprend une spiritualité à double sens. La décroissance de l'humain et la croissance de Jésus en nous. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue, dit-il. Sa prédication est un message d'humilité, de vérité et de conversion. Il vient derrière moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. Jésus lui-même a fait éloge de Jean-Baptiste avec ses paroles éloquentes. Parmi les enfants des hommes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Jean-Baptiste est un homme de Dieu, un humble serviteur de Dieu, un ascète et un prophète. En effet, il est le martyr de la vérité. Amis auditeurs, en cette fête de la naissance de Jean, le texte de l'Évangile que notre mère Église a préparé pour nous est tiré de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66 et verset 80. Nous allons célébrer notre Lectio Divina avec un groupe de jeunes et nous invitons chacun d'eux à se présenter. Armandine Walawala, Joséphine Isoko, Omer Diela, Serge Mboulouma. Et au micro, vous avez la sœur Augustine Madonda, fille de Saint Paul. Chers auditeurs, nous vous pensons prêts et prêtes pour la célébration de notre Lectio et nous vous prions d'ouvrir votre Bible en Luc 1, versets 57 à 66 et verset 80. Nous commençons alors notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conscients que nous ne savons pas prier comme il faut, nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il vienne prier en nous.
L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Amis auditeurs, nous entamons la première partie de notre lectio, qui est appelée aussi lectio, c'est-à-dire lecture. Nous invitons Serge à lire pour la première fois l'Évangile. Mais avant cette lecture, nous acclamons la parole de Dieu par ces chants. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur Jésus, est joyeuse et nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, à ce premier chapitre, du 57e au 66e verset, puis le 80e verset. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse des Judées. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, nous faisons un moment de silence pour accueillir la parole écoutée. Nous demandons à la régie de nous balancer avec la musique pour nous permettre d'accueillir la parole et découvrir ce qu'elle dit d'elle-même.
À présent, nous invitons chaque participant à la Lex Divina de lire le verset de l'Évangile qui le touche davantage et qui l'accompagne tout au long de notre prière. Que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Et il se réjouissait avec elle. Que sera donc cet enfant? Il parlait et il bénissait Dieu. Chers auditeurs, nous sommes à la deuxième partie de notre lectio qui est la méditation. Nous invitons José à lire le texte de l'Évangile pour la deuxième fois. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne de ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée on rencontrait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que serait donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit s'est fortifié. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Encore une fois, nous demandons à la régie de nous balancer avec la musique. Chers auditeurs, à présent, les participants à la Lex Divina ici au studio sont priés de partager sur ce que la parole dit à chacun et à chacune d'eux. En d'autres mots, chacun va partager sur quel chemin de conversion il est appelé à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée et méditée. Que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Ces passages révèlent au milieu des étonnements la personne de Jean. Sa naissance montre la joie, puisqu'il est la lampe qui illumine, qui éclaire nos ténèbres. Comme le dit bien son nom, Dieu fait grâce. C'est à travers la personne de Jean que la venue du Messie fut préparée par sa prédication au désert. Par la figure de Jean, le Christ me confie une mission. Il m'appelle aujourd'hui à être la joie, un signe d'action de grâce, une présence qui témoigne de la personne du Christ au milieu des autres, une lampe qui brille pour illuminer ceux et celles qui sont dans l'obscurité, une présence qui fortifie et qui réconforte les désespérés. Mais souvent, il m'est impossible d'accomplir ou de réaliser tout ce qu'a réalisé Jean le précurseur. Je manque souvent le courage de le faire, même la peur d'annoncer la venue du Fils de l'homme. Mais aujourd'hui, cette page de l'Évangile
m'invite à témoigner de la part de notre Seigneur Jésus, qui est la lumière qui éclaire mes pas. Et il se réjouissait avec elle. Mon choix porte sur cet extrait de l'Évangile pour 2 raisons. Il y a d'une part l'attitude d'Élisabeth qui a transmis aux autres sa joie, son bonheur reçu de Dieu. En d'autres termes, je dirais elle fait montre aux autres combien merveilleuse est la bonté divine. D'autre part, il y a sa famille et ses voisins qui viennent se réjouir avec elle. Une attitude digne des enfants de Dieu qui se réjouissent aussi du bonheur des autres. En fait, Élisabeth me rappelle un agir que je néglige souvent. C'est le fait d'être à mesure de savoir partager la joie reçue, surtout lorsqu'elle vient de Dieu. À maintes reprises, je renferme pour moi les grâces et le bienfait du Seigneur. Pourtant, le faire connaître aux autres en le leur partageant serait une occasion de convertir ceux qui, à force d'attendre, ne croient plus à la providence divine. Aussi, je prends bien conscience de n'avoir toujours pas fait preuve d'un bon voisin ou d'un bon membre de famille. Pourtant, ce serait le propre du vrai amour qui m'exige d'aimer mon prochain comme moi-même, c'est-à-dire me réjouir autant que lui lorsque lui arrive un bien. Plus d'une fois, je suis triste quand il m'arrive les malheurs. Là, je me plains, pourquoi seulement moi et non pas les autres, oubliant que leur bonheur devait être aussi le mien. Que cet extrait de l'Évangile m'aide à travers les 2 attitudes qui m'ont percuté, afin que je carte à moi cette part d'égoïsme qui m'incite à vouloir beaucoup plus mon propre bien et au détriment de celui des autres. Que sera donc cet enfant? En méditant sur ce texte de l'Évangile, je suis resté sur cette phrase interrogative que se posaient les Juifs entre eux lorsqu'il fallait nommer l'enfant. Vu tous les miracles qui s'accomplissaient, de la conception à la naissance de Jean-Baptiste, l'entourage ne cessait de s'étonner. Et il se demandait si l'identité de cet enfant si miraculeux. C'est Jean le Baptiste est celui qui annonce l'avenir du Seigneur. Il me prévient pour que je puisse bien me préparer. Jean-Baptiste est le précurseur, le messager, le plus gras de tous les prophètes, a déclaré Jésus. C'est Jean est celui qui m'annonce la venue du Seigneur. Il me prévient pour que je puisse bien me préparer, pour ne pas être surprise lors de l'avènement du Seigneur. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste a laissé une grande descendance de prophètes qui lui succèdent. Ceux-ci les remplacent. Il m'annonce la bonne nouvelle du salut. La question est à moi. Est-ce que je suis en train d'écouter ces messagers que le Seigneur a mis à ma portée? Est-ce que je pratique ce que les prêtres m'enseignent chaque jour? La parole d'aujourd'hui m'invite à écouter les prophètes et les messagers du Seigneur qui sont les descendants de ces Jean-Baptiste. Que je ne les écoute pas seulement, mais que je mette aussi à pratique les enseignements qu'ils me donnent, car c'est en faisant cela que je serai prête pour attendre la parousie du Seigneur. Il parlait et il bénissait Dieu. Aujourd'hui, à travers la naissance et l'identité questionnante de Jean-Baptiste, son père, Zacharie, m'instruit parce qu'il manifeste. Cela me fait penser à l'annonciation de la naissance de Jean-Baptiste au début de l'évangile de Saint Luc. Il est écrit que l'ange Gabriel, ayant apparu à Zacharie, et que ce dernier n'avait pas tellement cru aux paroles de l'ange, il est réduit au silence jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Par là, je retiens 2 attitudes très importantes de Zacharie. D'une part, le silence et d'autre part, la bénédiction. Pensons au silence
J'ai aussi fait allusion à la brise légère dans laquelle Dieu se manifeste, et non les feux, les grands bruits. Aussi, Zacharie magnifie Dieu pour cette merveille qu'il a faite dans sa vie. Tant de fois Dieu me parle, mais tellement que je ne suis pas toujours attentif. Je ne suis pas silencieux. Il est alors difficile de l'écouter. Tant de fois, et d'ailleurs, toutefois, ou mieux toujours, Dieu me protège, me guide et me donne le souffle de vie. Combien de fois je le loue, je le bénis. Que la naissance de Jean-Baptiste m'aide et me redonne de vivre dans les silences pour écouter Dieu et savoir le bénir par tout ce qu'il fait pour moi. Amis à l'écoute, nous arrivons à la 3e étape de notre lectio, oratio ou prière. Nous invitons Omer à lire le texte de l'Évangile pour la 3e fois. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait, il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit s'est fortifié. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Nous demandons à la régie de nous balancer avec la musique. Amis à l'écoute, à présent, chaque orant et orante va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, d'acquérir les vertus que la parole lui propose, pour que la parole soit incarnée dans sa vie. Suivons attentivement le partage de leurs prières. Que sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Seigneur Jésus, toi la source de tout bien, toi la lumière de ma vie, fais qu'à l'exemple des gens, que mes pensées, mes forces te servent, fais que je témoigne ton règne à ceux qui sont à mes côtés, à l'instar des gens le précurseur. Accorde-moi la grâce de me donner à ton service en annonçant que la vérité qu'avait témoigné Jean le précurseur. Et il se réjouissait avec elle. Mon Dieu, je lève ton nom au-dessus de tout autre nom, car c'est de toi que me viennent les souffles de vie et le pardon.
Ta pitié ne tient point compte de la quantité de mes péchés. Et sur ce, je te suis reconnaissant. Par les dons de ta parole qui m'instruit, donne-moi la force de m'y conformer. Amen. Que sera donc cet enfant? Seigneur Jésus, je te rends grâce pour les dons des prophètes, les prêtres, les pasteurs, que tu as mis à ma portée pour qu'ils m'enseignent ta doctrine. Accorde-moi la grâce de la foi pour croire à ta parole et la pratiquer. Et toi, Jean-Baptiste, intercède pour moi, afin que ma foi soit plus vive, et montre-moi le chemin véritable conduisant au Christ, dont tu fus le précurseur. Amen. Il parlait et il bénissait Dieu. Dieu qui me protège du jour au jour, qui guide mes pas au quotidien, fait que je puisse cultiver l'esprit du silence pour me rapprocher de toi. Augmente en moi l'esprit de reconnaissance, afin que tous les changements que tu ne cesses d'ajouter à mon essence, je puisse toujours te louer et te bénir. Amen. Chers auditeurs, à présent, tous les participants à la Lectio Divina, ici au studio, comme ceux qui nous suivent à la maison, sont appelés à rester quelques minutes en silence. Ce temps silencieux sera accompagné par la musique instrumentale pour nous permettre de savourer la parole, de savourer notre expérience de prière. Les amis de la Lectio Divina, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme dynamique de prière dans cette portion de temps vécue ici au studio et vous dans vos maisons. Mais cette fin est à la fois le début du temps de produire des fruits de notre Lectio Divina dans notre vie courante, où nous sommes appelés, à l'exemple de Jean-Baptiste, à vivre intensement notre vie comme notre vocation particulière. Oui, nous sommes à la fin de notre prière. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nous vous remercions, amis auditeurs, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission pendant laquelle nous avons célébré avec vous la Lectio Divina. Merci de votre fidélité à suivre notre émission. Au revoir et à la fois prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.